Dès 1863, le port prit progressivement de l'importance. On assistait bientôt à un balai continuel de près de 200 chaloupes venant de toute la Cornouaille se presser dans le port pour vendre les maquereaux pêchés de nuit au-delà de Pinmar. La construction des 2 phares sur la rive de l'Échayat marquant l'entrée du chenal résulte de cet afflux de pêcheurs. Cette situation obligea également l'administration maritime à construire le débarcadère Arcalcose sur la rive du Guilvinec, sous la criée actuelle. Cet embarcadère menait directement sur la place de vente du poisson, sur les rochers. On a crié quand on accostait les quais, on mettait les poissons dans les caisses. Maintenant, c'est plus le même procédé, maintenant on pèse tout le poisson. Mais dans notre temps, le marieur évaluait ce qu'il y avait dans les caisses, parce que quand vous mettez des caisses de langoustine, normalement c'est compté sur 10. Chez nous, on avait tendance à mettre toujours 10 ou 12, ça fait que normalement, quand le marieur, quand il voit qu'il y a une 12 kilos, il mettra plus de prix dans la 12 que celui qui est dans les 10. Le marieur n'est pas sot non plus. Hein. Ça c'est toujours, et pour l'autre, ça c'était, dans notre temps, c'était d'enchères descendantes. Maintenant, c'est tout électronique. On ne voit plus les marieurs. Avant, il y avait un crieur, tout. Le poisson était là. Il y avait un crieur qui vendait le poisson, une rangée et les marieurs faisaient le tour. Mais tout ça, c'est supprimé, ça. Ils allaient en enchère. Quand il y avait, après, on montait jusqu'à que l'enchère s'arrête quand il n'y a plus qu'une seule personne. On disait pour Furig ou bien pour Lebrun, pour un tel. C'est une époque florissante et de grande activité. Il faut s'imaginer les allées et venues du transport du poisson par des chars à bancs à l'arrivée des bateaux sur le trajet de la gare de Quimper. Aucun retard vers le train ni aucun accident ne devait avoir lieu, au risque de voir sa cargaison gâchée. Le maquereau transporté vers Paris favorisa l'économie locale et donna une véritable renommée au Guilvinec.